Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séance, Inch'Allah, on va voir le cours des repères dans le plan. Donc le ma'lam fi al-mustawa. Donc pour les élèves de 3e APIC, 3e année parcours international collège et 3e ACI, 3e année collège parcours national. Donc les termes اللي غادي نحتاجو في هذا الكور ولا المصطلحات اللي غادي نحتاجو هما هادو. Donc coordonnées إحداثيات les coordonnées الإحداثيات axe اللي هو المحور off sol l'abscisse donc محور الأفاصيل l'axe des abscisses ortho ordonnée donc محور الأراتب la même chose axe des ordonnées repère orthonormé donc repère هو معلم متعامد ممنظم إذا المتعامد هو orthogonal هذه راه فيها دو تيرم orthogonal et normé هي ممنظم يعني لدينا نفس المنظم origine de repère أصل المعلم دونك هاد لي تيرم اللي قلنا كاملين غنديطايي فيهم باش نعرفوا لا ديفينيسيون دو شاكين دونك كوردوني دان فيكتور احداثيه متجهه او احداثيات متجهه كوردوني دي ميليو دان سيغمون احداثيات ولا احداثيات منتصف قطعه Donc, à deux cours, on va diviser. Donc, suivons les étapes suivantes. Donc, premièrement, on a repère dans le plan. Donc, repère du plan. Je vous la définition d'un repère. Les coordonnées d'un point, إحداثيات نقطة. Coordonnées d'un milieu d'un segment. Donc, إحداثيات منتصف قطعة كما شفنا. Donc, coordonnées d'un vecteur. إحداثيات متجهة. Donc, la partie aussi divisée en deux parties. Donc, on va premièrement déterminer comment déterminer les coordonnées d'un vecteur AB. Et deuxièmement, si on a deux vecteurs ou bien la relation entre deux vecteurs égaux. Donc, et la dernière étape, cinquièmement, la distance de deux points dans un repère orthonorme. Restez avec moi pour bien comprendre le cours de repères dans le plan. Donc, c'est très important pour les leçons suivantes. Donc, les radindiro. Donc, pour l'équation d'une droite et aussi pour les fonctions affines et fonctions linéaires. Allez-y, donc on commence par la première partie, donc repère du plan, donc معلم في المستوى, donc fait le titre اللي درنا repère ou le plan, on a deux termes. Donc premièrement le plan, donc ici ça veut dire un plan, donc tout simplement le plan a deux dimensions. Donc المستوى عنده جوج ديال الابعاد contre l'espace, donc l'espace a trois dimensions. Donc فضاء عنده la longueur, largeur et la hauteur. طول والعرض والارتفاع. إذا contre le plan, donc مثلا le tableau اللي عندي هنايا se forme d'un plan, donc عنده deux dimensions, عنده longueur et largeur. Donc حنايا غنديرو le repérage dans un plan. Donc c'est clair. Donc repérage هو مثلا هو localisation مثلا بغينا نعرفوا le point donc localisation ولا le repérage ديالها الموقع ديالها في هذا لو طابلو كامله في كاين عندي. Donc tout simplement qu'est-ce que ça veut dire le repère? Donc le repère est sous forme de droite séquente هو عباره على مستقيمين متقاطعين. Voilà comme ça. Donc في هذا l'exemple اللي عندي هنايا on a deux droites séquentes donc مستقيمين متقاطعين. Donc deux droites séquentes forment un repère. إذا كي forme un repère. Donc le repère A donc se forme de deux axes. Donc ici on a deux axes, donc l'axe horizontal et axe vertical. Donc l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. Donc on symbolise par X. Donc c'est l'axe des abscisses. محور الأفاصيل. L'axe des abscisses. Et ici donc l'axe vertical c'est Y, donc ça s'appelle l'axe des ordonnées. محور الأراتب. Voilà. Donc on a deux axes, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc les deux axes, donc l'intersection ديالهم فين؟ Donc عندنا l'intersection ديالهم نقطة التقاطع c'est O. Donc O s'appelle comment? Ça s'appelle l'origine ou bien l'origine de repère. Donc l'origine du repère. أصل المعنى. Voilà. Donc في هذا l'axe اللي عندي هنايا l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses on a une unité de gradation. واحد الوحدة ديال التدريج qui s'appelle OI. Donc من OI هي l'unité de gradation. Donc هذه l'unité تقدر تكون عندنا بالسنتيمتر تقدر تكون عندنا بلي كاري ديال الدفتر. Donc ça dépend de repérage. Donc هنايا on a 0 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc, c'est les abscisses positives. Et les abscisses négatives, on a -1,
moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 16, moins 8, ainsi de suite. Pour l'axe des ordonnées, on a ici l'unité de gradation, c'est OJ. Donc OJ, donc c'est l'unité de gradation. Donc O, donc on a ici 0, 1, 2, donc les ordonnées positives, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc les ordonnées négatives, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 6, moins 16, ainsi de suite. Donc c'est les ordonnées négatives. Donc si on a l'axe des abscisses est perpendiculaire sur l'axe des ordonnées. Donc les chiffres qu'on a dit sont perpendiculaires. Voilà, ici on a la perpendicularité. Donc c'est OI est perpendiculaire sur OJ. Alors on appelle un repère orthogonal. Donc un repère orthogonal. Donc معلم متعامد, un repère orthogonal. Donc ici, si on a OI est aussi perpendiculaire sur OJ et on a aussi la même unité de gradation. Alors on a OI égale à OJ. Donc on a la même unité de gradation. نفس الوحدة ديال التدريج اللي عندي. إذا كانت هنا 1 سم donc هنايا غنمشي ب 1 سم. Alors donc ce repère s'appelle un repère, il y a un mobile. Donc un repère orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire orthonormé? Donc orthogonal, qui sont perpendiculaires, et on a ici la même norme. Momentum, la distance OI égale la distance OG. Donc c'est un repère orthogonal normé. Donc les deux mots جمعناهم في الموحدة اللي هي orthonormé. Donc le repère اللي غنخدمو به بزاف. Donc qu'est-ce que ça veut dire orthonormé? On a l'axe des ordonnées est perpendiculaire sur l'axe des abscisses et on a la même unité de gradation. نفس الوحدة ديال التدريج. Donc في les exercices اللي غادي نلقى donc اش غادي يديروا ليا في لا نوتاسيون غادي يكتبوا ليا بحال هكا O I, J est un repère orthonormé. Donc la notation, on commence par l'origine. Donc O c'est l'origine. I ou bien OI c'est la distance, c'est l'unité de gradation OI. Et OG, donc c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordres. Allez-y, donc on passe maintenant vers la deuxième partie. Donc c'est les coordonnées d'un point ou bien comment déterminer les coordonnées d'un point. Donc c'est simple. Donc on a un point 1. Donc un point 1. Donc dans le même repère. Donc on a un repère OIG, un repère orthonormé. Donc les coordonnées de point 1, c'est simple. Donc c'est le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. Donc il donne XR. Et le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées qui donne YM. Donc les coordonnées de M, c'est simple. Donc l'abscisse de M, c'est XM. Et l'ordonnée de M, c'est YM. Donc on a le point de départ lié à l'origine. Donc faire aller il a vers la droite. Donc on va vers le droit. Vers la droite. Donc il a vers la droite. Donc غنلقى لي نومبر بوزيتيف. دونك الا طلعت فوق ما بلاش ندير هادشي donc en supposant que هذه هي le point par exemple. Donc premièrement on va déterminer x de m. Donc le projeté orthogonal اسقاط العمود ديال هاد le point sur l'axe des abscisses. Donc elle donne 4. Donc toujours on commence par l'abscisse. ديما كنبدا بالابسيس الاوفسول. Donc l'ordonnée donc c'est 3. Donc le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées de M c'est 4, 3. Donc إحداثيات ديال M هي 4, 3. Donc c'est ça. Donc deuxièmement si on a un autre point, donc مثلا N, le point N. Donc fait l'exemple اللي donc on prend un autre point مثلا le point qui est هنايا N. Donc on va faire le projeté orthogonal sur l'axe
des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point 1. Donc, je vais les coordonnées de 1. Donc, on va le projeter orthogonal sur l'axe des abscisses. Donc, je vais dire 1. Donc, 1. Et sur l'axe des ordonnées, elle donne moins 3. Donc, les coordonnées de 1, c'est 1, moins 3. Donc, si on a un autre point, par exemple ici, le point ici, le point R, donc les coordonnées de R, donc c'est simple, donc les coordonnées de R, donc le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, donc elle donne moins 4, et sur l'axe des ordonnées, c'est aussi moins 4. Donc les coordonnées de R, c'est moins 4, moins 4. Donc si on a un autre point, par exemple, on prend le point ici, le point A, par exemple. Donc les coordonnées de A, donc l'axe des abscisses, on a 3. Et l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées, donc le projeté orthogonal, je vais dire 0. Donc il y a 0 y, donc ici y de A égale à 0. Alors le point A appartient à l'axe des abscisses, appartient à OI. Pardon, OI. Donc, on a y égale à 0, ça veut dire que le point appartient à l'axe des abscisses. L'inverse, il y a le point B qui est là. Donc, les coordonnées de B, je n'ai pas les coordonnées de B. Donc, je vais l'axe des abscisses, mais je l'axe des abscisses. Alors, on dit 0. Ici, on a moins 5, l'axe des ordonnées. Alors, le point B appartient à l'axe des ordonnées. Donc, on a dit x égale à 0, ça veut dire que le point appartient à l'axe des ordonnées. L'axe, il est quand y égale à 0, ça veut dire que le point appartient à l'axe des abscisses. Donc, c'est clair? Donc, x s'appelle l'abscisse de M. Donc, c'est l'abscisse de M, c'est-à-dire abscisse. Donc, l'abscisse de M. Y, c'est l'ordonnée de M. Donc, c'est l'ordonnée de M. Donc, l'ordonnée de M, c'est YM. Et l'abscisse de M, c'est XM. Donc, les coordonnées, donc, l'ensemble ou bien le couple abscisse-ordonnée donne les coordonnées de point M. كيعطونا الإحداثيات. donc هذا الكوبل يعني الزوج ديال الإحداثيات اللي عندي هنايا كيشنو كيعطوني الإحداثيات ديال النقطة M. دونك هاد لا نوطاسيون اللي عندي هنايا، هاد لا نوطاسيون اوريزونتال نقدر نكتبها فيرتيكالمون، نقدر ندير بحال هكا M لي كوردوني ديال M اكس ام اي ام. دونك لا ميم شوز نقدر نديرهم بحال هكا ولا نديرهم فيرتيكالمون. دونك هذا شنو هو لابسيس دو ام، وهذا اللي تحت لا ميم شوز سي لوردوني دو بوين. دونك لا ميم شوز الا درت هاد لا نوطاسيون ولا هاد لا نوطاسيون دونك c'est la même chose. Donc, les questions les tiers placer les points dans un repère orthonormé. C'est-à-dire des points avec les coordonnées les tiers tu voulais placer dans un repère orthonormé. Ou bien l'inverse, tu as donné un repère, tu voulais faire les coordonnées des points suivants. Donc on a ici les points, ou bien on a des points particuliers. Donc le point O, c'est l'origine. Donc les coordonnées de l'origine, donc tout simplement c'est 0, 0. Les coordonnées de l'origine c'est 0, 0. Donc les coordonnées de point I, donc on a comme abscisse on a 1 et l'ordonnée égale à 0. Donc l'inverse, le point J, donc l'abscisse de G c'est 0 et l'ordonnée égale à 1. Donc c'est les coordonnées de point O, I, G. Donc O c'est l'origine, donc les coordonnées de O c'est 0, 0, les coordonnées de I 1, 0 et le coordonnées de G c'est 0, 1. Donc les questions, des questions maintenant déterminer les coordonnées d'un
d'un vecteur OI ou bien AI ou bien donc les coordonnées خاصني نكون déjà عارفهم. يقدر يعطيني ان اوتر بوين يعطوني لي كوردوني ديالها معروفين وما يعطونيش او اي جي. دونك خاصني نكون عارف هاد لي كوردوني دو O, I ou J. Donc on passe maintenant vers le paragraphe suivant. Donc les coordonnées d'un milieu. Donc le milieu se forme d'un point. Donc comment déterminer les coordonnées d'un milieu d'un segment. Donc on passe maintenant vers les coordonnées du milieu d'un segment. Donc le milieu est sous forme d'un point et un point. Donc comment déterminer les coordonnées d'un milieu d'un segment? Donc c'est simple. Donc si on a C1, مثلا on a un exemple. Donc C1 des coordonnées est le milieu du segment, par exemple le segment, on prend le segment AB par exemple, avec donc les coordonnées de A, le point A, donc les extrémités A et B. Donc l'extrémité A des coordonnées XA, YA et B des coordonnées XB, Y. Donc on donne les coordonnées de A et B, les extrémités. Alors, bien donc les coordonnées de M. Donc les coordonnées de R qui s'écrit ce forme. Donc tout simplement c'est la somme des abscisses sur 2. Donc c'est XA plus XB sur 2. Ou bien l'inverse. Donc la multiplication est commutative. Et la même chose, YA plus YB sur 2. Donc à dire de la notation, ou bien on peut écrire verticalement. Donc M, les coordonnées de M c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc la même chose. Donc on a un exemple. Donc on la notation prends un exemple. Donc l'exemple donc si on a par exemple CA, les coordonnées de A par exemple c'est 2, donc 2, 4 et B moins 3, 5. Donc il y a déterminé les coordonnées de M avec M, le milieu de AB. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire premièrement la relation. Donc c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Alors, l'application numérique, donc on va donc M, donc on a égal. Les coordonnées, tout simplement, quand j'ai dit les parenthèses. Donc on a ici X de A, donc il a fait on dit les coordonnées, donc il y a XA, on a YA. On a XB, YB. On remplace. Donc on remplace XA par 2. Donc 2 plus. Donc X de B c'est moins 3. On a le signe d'hier. Et ici, on a YA égale à 4 plus YB, c'est 5. Donc sur 2. Alors, bien donc, j'ai simplifié 2 avec 2. Donc on a ici l'addition. Donc 2 plus moins 3, donc tout simplement c'est moins 1. Donc moins 1 sur 2. Ici, 4 plus 5 c'est 9 sur 2. Donc les coordonnées de M, donc c'est moins 1 sur 2 et 9 sur 2. Donc c'est pas la peine de calculer les nombres. Donc من الأحسن نقدر نخطأ فيهم أولا. ثانيا نقدر هذيك l'écriture اللي غنكتب مثلا moins 1,5 9 sur 5 اللي هي 4,5. دونك يولي عندي بزاف ديال لي فيرغول. دونك سي ميو انني نخليها بحال هكا. Donc maintenant les coordonnées d'un vecteur. Donc la première partie, donc comment déterminer les coordonnées d'un vecteur AB. Donc c'est la même chose, c'est simple. Donc premièrement si on a A, deux points distincts, donc c'est A des coordonnées XA, YA, et B des coordonnées la même chose, XB, YB. Alors donc le vecteur AB.
Donc les coordonnées de AB. Donc on كنديرش égal كنجي كنحل البارونتيز. Donc كنبدا بالاكستريميتي اللي عندي هنايا l'extrémité de vecteur AB اللي هي B. Donc كندير x de B moins x ديال l'origine اللي هي x de A. La même chose غندير y ديال B moins y de A. Donc toujours on commence par l'extrémité et l'origine. Donc x de B moins x de A, y de B moins y de A. Donc si on a C, donc vecteur on prend un autre exemple, donc DC, donc les coordonnées de DC, donc tout simplement c'est x de C moins x de D, y de C moins y de D. Donc on dirait exemple. ناخذ واحد l'exemple سهل. Donc مثلا les coordonnées de A c'est 0 moins 4 et les coordonnées de B et B donc c'est 5 2 par exemple. Donc le vecteur AB égale donc c'est xb moins x de A y de B moins y de A. Donc application numérique. Alors ici on a donc le vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB. Donc x de B, x de B, voilà, x de B, y B. X de A, y de A. Donc x de B c'est 5, moins x de A c'est 0. Voilà. Y de B c'est 2, moins y de A, moins 4. Moins 4. Donc alors, donc le vecteur AB, les coordonnées, donc 5 moins 0 c'est 5, et 2 moins 4, donc moins 4 c'est plus 4, 2 plus 4 c'est 6. Donc les coordonnées du vecteur AB c'est 5, 6. Donc c'est simple. Donc si on a les coordonnées de la somme de deux vecteurs, donc si on a deux vecteurs, donc le vecteur, par exemple le vecteur AB, des coordonnées x, y, et par exemple les coordonnées de DC, par exemple DC, les coordonnées de DC c'est x', y', par exemple. Donc tiens, حسبتهم عطوني هنا x, y وهنا x', y'. Donc la somme de deux vecteurs, donc la somme de vecteurs AB plus DC, donc AB plus DC, donc tout simplement c'est la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Donc on dit x plus x', x plus x', y plus y'. Donc on a l'exemple, مثلا عندي هنايا le vecteur AB, ناخذ هذا le vecteur اللي عندي هنايا اللي خرج لي هنايا 5 6 وهنايا ناخذ CD bien DC la même chose. Donc CD donc ناخذو هنايا moins 2 4. Donc le vecteur AB plus le vecteur CD, donc tout simplement c'est x de C, donc c'est 5 plus moins 2 et 6 plus 4. كنجمعوا les abscisses كنجمعوا les ordonnées. Donc اش هو اللي عندي le vecteur AB plus CD, les coordonnées ديالهم شنو هما. Donc 5 plus moins 2 et moins 3 ou bien 3. On prend le signe de la plus grande distance à 0. Ici, 6 plus 4, 10. Donc, c'est simplement la somme de deux vecteurs, ou bien les coordonnées de deux vecteurs, de somme de deux vecteurs, c'est la somme des abscisses et la somme des ordonnées. C'est clair? Donc, si on a le vecteur AB plus le vecteur AB, donc AB plus AB, donc on a 5 plus 5 et 6 plus 6. Donc AB plus AB, donc tout simplement c'est 2 AB. Donc 5 plus 5 c'est 10, il y a 2 fois 5, 6 plus 6 c'est 12, il y a 6 fois 2. Donc alors en général, donc K, si on multipliait un vecteur fois un nombre réel, donc un nombre réel K, donc le K est un nombre réel, donc on va multiplier l'abscisse et l'ordonnée fois le même nombre. Donc K fois l'abscisse de AB et K fois Y ou bien K fois Y ou bien l'ordonnée de AB.
دونك الا ضربت هنايا الا كان عندي ان فيكتور مثلا لو فيكتور سي دي الا ضربته فوا 2 دونك لابسيس خاصني نضربو فوا 2 اي لوردوني تا هو نضربو فوا 2. Maintenant si on a deux vecteurs égaux, donc par exemple si on a le vecteur AB, donc le vecteur AB des coordonnées x, y, la même chose ou le vecteur CD exprime y prime. Yeah. Donc on a deux vecteurs égaux. Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs égaux? Alors on a le vecteur AB égale le vecteur CD. Donc les vecteurs, on a deux vecteurs égaux, alors ils ont la même direction, même sens et même norme. Donc il y a deux vecteurs égaux, ils ont les mêmes coordonnées, ils ont même abscisse et même ordonnées. Donc alors si AB égale à CD, alors donc x égale x prime et y égale à y prime. Donc c'est-à-dire, donc si on a donc les exercices, je nous ai donc si on a AB égale à CD, donc on a les trois coordonnées des points, par exemple A ou B ou C, qui voulaient chercher les coordonnées de point D. Donc c'est simple. Donc il a le vecteur AB, des coordonnées, les coordonnées XB moins XA, Y, donc par définition, les deux là, Y B moins Y de A, et CD, des coordonnées XD moins X de C, Y de D moins Y de C. Donc si on a le vecteur AB égale le vecteur CD. AB, si le vecteur AB égale CD. C'est-à-dire que XB moins X de A égale combien? Égale X de D moins X de C. Et Y de B moins Y de A égale Y de D moins Y de C. وهذا تيكونوا عندي دي نومبر كونو كيكون عندي x عطيني x de b عطيني x de a عطيني x de c donc كيقول لي chercher les coordonnées de x de d. Donc la même chose ici, donc تولي عندي équation de premier degré à une inconnue اللي هو x de d وهنايا y de d. Donc c'est simple de déterminer les coordonnées de d. C'est clair? Donc la dernière étape, c'est comment déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Bien, donc la dernière étape fait le cours, c'est la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Et après on déroule l'application, on va faire résumé le cours câble. Donc la distance entre deux points, donc par exemple si on a le point A, des coordonnées XA, YA, et B, la même chose, des coordonnées XB, YB. Donc la distance c'est simple, donc la même chose, donc la distance AB égale, donc la distance on écrit égale, donc c'est la racine carrée de quoi? De XB, la même chose, le vecteur, moins X de A au carré, le au carré, plus YB moins Y de A, le au carré. Donc si c'est les coordonnées de points, par exemple le point C, donc 3, 4, et les coordonnées de D, donc c'est 2, par exemple moins 2. Donc on va calculer la distance CD, donc on sait que, ou bien on a la distance CD égale, donc la racine carrée de quoi? Donc X de D moins X de C, le tout au carré, plus X ou bien Y de D moins Y de C, moins Y de C, le tout au carré. Donc on va remplacer les abscisses et les ordonnées. Donc on a ici donc X de D, donc voilà X de D, donc c'est 2, moins X de C c'est 3, le tout au carré, plus Y de D, donc c'est moins 2, moins Y de C c'est 4. Le tout au carré. Donc c'est la racine carrée. 3, donc 2 moins 3 égale à moins 1. Donc moins 1 au carré. Donc il y a des élèves qui écrivent l'écriture. Donc l'écriture est fausse. Hein, je vous laisse. Donc on a 2 moins 4 c'est moins 6. Donc on a moins 1 à la puissance 2 égale à moins 1. Et moins 6 à la puissance 2 égale à moins 36. Et dans la somme de deux nombres négatifs, il y a un nombre négatif. Et on sait qu'à l'intérieur d'un radical,
Donc le nombre est toujours positif. Donc qu'est-ce que je lis un nombre négatif? Donc on ajoute les parenthèses. D'abord on ajoute les parenthèses. علاش باش تخرج ليا la distance un nombre positif. Donc moins 1 à la puissance 2 égale à 1. Donc moins 1 on sait que moins 1 le tout au carré c'est 1. Et moins 1 à la puissance seulement 2 égale à moins 1. Donc خاصني ضروري ندير les parenthèses. Donc la racine carrée de donc moins 1 à la puissance 2, le choix à la puissance 2 c'est 1, moins 6 le choix à la puissance 2 égale à 36. Alors, la distance CD égale racine de 37. Donc CD, la distance CD égale racine de 37, et 37 c'est pas un carré parfait, donc je vais simplifier. Donc on va faire une application, donc l'application on va faire un résumé du cours. Allez-y, donc on va terminer par une petite application. Donc l'application, on va faire résumer le cours. Donc premièrement, dans un repère orthonormé OIG, on considère les points suivants. Donc les points des coordonnées, le point A des coordonnées 3 moins 2, B moins 4 5, C moins 1 0. Donc la première question, déterminer les coordonnées des vecteurs ou bien de vecteurs AB. Donc ici deux vecteurs AB. Donc déterminer les coordonnées des vecteurs AB. Donc on sait que donc les coordonnées de AB, donc tout simplement c'est x b moins xa, y b moins y de A. Alors on va remplacer les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc le vecteur AB, donc xb donc égale combien? Xb donc c'est moins 4 moins 3 x de A, y de B c'est 5 moins y de A c'est moins 2. Alors bien donc le vecteur AB, donc moins 4 moins 3 c'est moins 16, donc moins 7, 5 moins 2 c'est 5 plus 2, donc 5 plus 2 c'est 16. Donc les coordonnées de AB c'est moins 16, 7. Deuxième question. Donc calculer la distance AB. Donc on sait que la même chose, on sait que donc la distance AB égale combien? Donc la distance AB c'est tout simplement la racine carrée de quoi? De xb moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Donc خاصني نخدم intelligemment. علاش؟ Donc عندي xb moins xa, انا déjà حسبتها في question 1. Donc شحال عطاتني xb moins xa c'est moins 16. Donc c'est moins 16 le tout au carré, plus yb moins ya c'est 7. Donc 7 au carré égale, donc moins 7 le tout au carré c'est 49, plus 7 au carré la même chose c'est 49. Donc 49 plus 49 c'est 49 fois 2. Donc c'est 49 fois 2. Donc la racine carrée de 49 c'est 16. Donc c'est 16. Donc c'est 16 racine de 2. Donc le vecteur ou bien la distance AB égale 7 racine de 2. Donc on va dire racine de racine de 49 fois racine de 2. Racine de 49 est un carré parfait, et dans 16, elle reste racine de 2. Donc la distance AB égale 7 racine de 2. Troisième question. Question 3. Donc, déterminer les coordonnées de point I, le milieu de segment BC. Donc, la même chose, on a I, le milieu du segment BC
Alors les coordonnées de I, donc c'est X, donc XB plus X de C, Y de B, sur, ou bien plus Y de C. C'est pas la peine d'aller faire le bien. On va me dire XC plus XB, donc, car là, l'addition est commutative. Donc l'application numérique, donc, on a I, coordonnées de I, donc X de B, c'est moins 4, plus X de C, c'est moins 1, sur 2, Y de B, c'est 5, plus Y de C, c'est 0, sur 2. Et voilà, d'où donc les coordonnées de I. Donc moins 4 plus moins 1, c'est moins 5 sur 2. Et l'ordonnée de I, c'est 5 sur 2. Donc c'est les coordonnées de milieu de BC. Les coordonnées de I. Voilà. Quatrième question. Question 4 et la dernière question. Donc déterminer les coordonnées de D telles que A, B, C, D et un parallélogramme. Donc A, B, C, D et un parallélogramme. Alors, donc je nous donne les vecteurs. Il est un ABCD, un parallélogramme. Alors le vecteur AB égale le vecteur, quel vecteur? Le vecteur DC. Mais chez C. A, B, C, D, un parallélogramme. Alors le vecteur AB égale le vecteur DC. Donc quand je nous la partie des vecteurs égaux, donc si on a deux vecteurs qui sont égaux, alors ils ont la même abscisse et même ordonnée. Donc je nous dis qu'on a dit. Donc on a dit x de B moins, donc les coordonnées de AB, vecteur AB, c'est x de B moins x de A égale x de C moins x de D. Ici, y de B moins y de A égale y de C moins y de D. Voilà. Donc, ici d'où. Donc, ou bien signifie que. Donc, on a ici xb moins x de A, il y a moins 7. Donc, moins 7 égale. Donc, x de C égale combien? C'est moins 1 moins x de D. Ici, yb moins y de A, donc égal à 16, égal. Donc, y de C, c'est 0, donc c'est 0, moins y de D. Donc, je me laisse maintenant équation de premier degré. Donc, on va changer les termes. Donc x, moins x de D, on va l'autre côté, je vais positif. Donc, je vais dire x de D. Ici, on va dire moins 1. Moins 16, on va dire l'autre côté, on va dire plus 16. La même chose ici, on va dire l'autre côté, on va dire moins ou bien y de D égale. Ici, 0 plus ou bien moins. Donc, on change, on fait l'opposé. Donc, l'opposé de 16, c'est moins 16. Donc, je vais dire. Donc, x de D égale et y de D égale. Donc, x de D, donc moins 1 plus 16, c'est 6. Et 0 moins 7, c'est moins 7. Donc, les coordonnées de D, c'est 6 moins 7. Donc, l'abscisse de D, c'est 6. Et l'ordonnée de D, c'est moins 7. Clair? Donc, j'espère que vous avez comme le cours des repères dans le plan. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا.